Et du coup, je me suis dit qu'on serait complètement cohérent si, en faisant du tourisme responsable, on créait une aire de tourisme protégé. C'est-à-dire une aire où on essaierait de développer au maximum le tourisme responsable. J'ai monté un campement de voyage équitable et solidaire il y a à peu près une douzaine d'années. Enfin, j'ai commencé le projet il y a une douzaine d'années. Alors Sandy-Colly, c'est un petit village de 900 habitants aujourd'hui. Quand je suis arrivée, il y avait en gros 650 habitants. Donc c'est un village qui évolue, qui grandit. C'est un tourisme responsable. Qui dit tourisme responsable dit déjà respect de l'environnement. Et respect de l'environnement, c'est, par exemple ici, c'est solaire. J'ai eu à une époque une éolienne, j'espère recommencer bientôt, c'est-à-dire une énergie propre, traitement des déchets, c'est-à-dire qu'on ne va pas polluer la zone, les eaux vont être traitées, etc., etc. En même temps, on va utiliser les produits locaux. C'est-à-dire qu'on va faire travailler les pêcheurs, forcément, puisqu'on va leur acheter leurs poissons. On va faire travailler les femmes du village. Les femmes du village, elles viennent d'avoir depuis 1 an un jardin communautaire. Et le campement de voyage solidaire achète essentiellement dans ce jardin. Maintenant, on achète ailleurs, mais à 10 km, à 5 km, ce qu'on ne trouve pas dans ce jardin. Le tourisme responsable ou le tourisme solidaire, ça va faire travailler en priorité les gens du village, quelle que soit leur formation. Et c'est nous qui allons les former, petit à petit. C'est limiter le nombre de clients, c'est sûr. Je me dis que dans un village de 900 habitants, allez, s'il y a 20 voyageurs maximum, c'est bien. Ici, le tourisme solidaire, ça consiste vraiment en ça. Chaque voyageur va payer sa part développement. Ici, elle est de 50 € par voyageur, quel que soit le temps qu'il reste. Et cette part développement multipliée par le nombre de voyageurs, dans une saison, va nous donner une masse d'argent qui va nous permettre d'accompagner les projets. Ça peut être en fait dans plein de domaines différents, mais je dirais qu'essentiellement, ça tourne, ici en tout cas, autour de l'école, autour de la santé, autour de l'aide, par exemple, au maraîchage. En fait, après, c'est tout ce qui va tourner autour de l'aide à un moyen de production et éventuellement formation, etc. Je dirais que l'idéal, et en tout cas on essaie de tendre à ça, c'est d'aider carrément le groupement des femmes, parce que le groupement est très actif, les femmes ici sont très actives, donc d'aider le groupement des femmes dans leur propre projet, de façon à ce qu'un jour, elles soient, elles, complètement autonomes. Quel est le problème du village aujourd'hui? Alors, j'allais dire, j'ai entendu dire, mais c'est plus que j'ai entendu dire. Il y a vraiment une grosse délégation qui est venue il y a quelques mois, c'était juste avant l'hivernage, au mois de mai, pour nous annoncer au village et à moi qu'il allait y avoir ici comment ça s'appelle, une station balnéaire un peu du type de Sally, c'est-à-dire d'immenses complexes hôteliers. Et ils nous ont annoncé qu'il allait y avoir ici à Sandy-Colly 1000 lits d'hébergement touristique. Alors le risque, Sally, la station balnéaire de Sally, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que ce n'est plus le Sénégal. Ce n'est plus le Sénégal, pourquoi? Parce que au Sénégal, il y a un véritable accueil. C'est vraiment traditionnel. Les gens sont gentils, sont accueillants, sont... Enfin voilà, je crois que l'hospitalité sénégalaise, c'est connu partout. À Sally, il n'y a plus d'accueil. À Sally, on est agressé. Il n'y a plus de sécurité, une grosse délinquance, des vols tous les jours. Tous les jours. Moi-même, j'y suis allée une fois.
Et cette fois-là, on m'a cambriolé, on m'a forcé mon véhicule et on l'a cambriolé. Je suis allée à la gendarmerie, on m'a dit « mais ma pauvre dame, c'est tous les jours ». Voilà, donc si je résume, c'est la délinquance, la prostitution, ce n'est plus l'ambiance du pays, c'est de l'agressivité. Donc il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui extrêmement déçus par le Sénégal. Et quel dommage, parce que ce n'est pas le Sénégal. Alors, pour le développement, déjà, tourisme de masse, la plupart du temps, tous les produits, très vraisemblablement, ne vont pas venir d'ici. Et puis, bien entendu, c'est l'appauvrissement des richesses locales, à coup sûr. On peut imaginer que si on a 1000 touristes ici, ou 1000 lits, même si c'est pas plein tout le temps, mais 1000 lits, ça va être catastrophique. L'eau. Ici, on a quelques trous d'eau douce pour le village. Et le bétail va s'abreuver tous les jours. Tout le bétail qui est partout s'abreuve ici. Ces zones feront partie de la station balnéaire. Le bétail n'aura plus accès à la mer. Les pêcheurs risquent de ne plus avoir accès à la mer. 1000 touristes qui arrivent sur un site pour rencontrer un village de 900 habitants, mais c'est la folie. C'est tout simplement la folie parce que on ne peut pas envahir un village, on ne peut pas être plus important que le village. On n'est pas là pour imposer nos lois dans le village. J'imagine que s'il y a 1000 lits qui arrivent ici, forcément ce sont les hôteliers qui vont finir par faire la loi ici, qui vont tout décider ici, la zone va leur appartenir. Or, le développement du village, c'est pour les villageois. C'est à eux de développer leur village. C'est eux qui savent ce qui est bon pour eux. Ce à quoi je pense depuis longtemps, c'est de créer ici une aire de tourisme protégé. Et j'ai eu cette idée parce qu'il y a ici une aire marine protégée. Et du coup, je me suis dit qu'on serait complètement cohérent si, en faisant du tourisme responsable, on créait une aire de tourisme protégé. L'aire de tourisme protégé, je l'imagine avec un campement, par exemple, de tourisme responsable par village. Ce qui serait excellent pour chaque village, puisque chaque village pourrait bénéficier de ce campement en matière d'aide au développement, en matière d'emploi, en matière de protection de l'environnement. Si on crée une aire de tourisme protégé, ça veut dire que les acteurs du tourisme responsable se concertent. Et ça veut dire qu'on crée des critères. On va réfléchir ensemble, qu'est-ce que le tourisme responsable? Qu'est-ce que pourraient être les critères? Ça pourrait être, mettons, 2 à 5% de population de voyageurs par rapport au village. Ça pourrait être un montant fixe ou une fourchette de prix de ce que serait la part développement de chaque voyageur. Ce serait l'énergie propre. Quelle énergie? Ce serait comment on traite nos déchets. Et qui seraient des critères mesurables, quantifiables, etc. etc. Alors, personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'une aire de tourisme protégé, mais pour moi, je trouve que ce serait fabuleux de partir de cette aire de tourisme protégé, si on arrive à la créer, et de pouvoir après faire des petits multipliés, bien sûr. Actuellement, on est véritablement en danger. On le sent parce que non seulement cette délégation est venue, mais elle a borné. Elle a mis ses bornes partout en disant maintenant ici, c'est pour ce projet de cet immense complexe hôtelier. Donc on est effectivement très inquiet. Je pense qu'il ne faut pas attendre que le projet nous tombe dessus pour commencer à se remuer, à faire quelque chose. Donc c'est clair que j'en appelle aujourd'hui à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui ont un pouvoir quelque part, tous ceux qui connaissent quelque chose, pour nous aider, pour nous guider, de façon à ce que cette zone soit vraiment protégée, à ce que cette zone fragile soit vraiment protégée, à ce que ce village soit vraiment protégé, à ce que ses habitants soient vraiment protégés.